Il est 13 heures en temps universel et partout en Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue dans votre journal. Le président Alassane Ouattara a reçu hier jeudi au palais de la présidence de la République les lettres de créance de 8 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État les a assurés de l'hospitalité du peuple ivoirien et leur a promis tout son soutien dans l'accomplissement de leur mission. En prélude aux élections locales du 2 septembre prochain, le RHDP a investi ses candidats hier à Cocody. Le président Alassane Ouattara, qui était présent à cette cérémonie, a indiqué que le processus de sélection des candidats a été effectué de manière objective, puis il a mis en garde les éventuels candidats indépendants provenant de son parti. En France, la fête nationale du 14 juillet est l'occasion, comme chaque année, des grands rendez-vous exceptionnels, défilés militaires, grands concerts gratuits, feux d'artifice. Après 2 années de Covid, puis le risque météo l'an dernier, cette année le défilé militaire du 14 juillet a pour thème force morale avec l'Inde comme pays invité d'honneur. Ils sont au nombre de 8, ces nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Ces ambassadeurs qui viennent de présenter leurs lettres de créance au président Alassane Ouattara. Le chef de l'État leur a tout d'abord adressé ses chaleureuses félicitations avant de leur souhaiter la bienvenue en Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité. Le compte-rendu de Jérôme Kofi Abola. Ils sont au nombre de 8. Et c'est officiel pour eux, ce jeudi, en ce qui concerne leur prise de fonction en tant qu'ambassadeurs de leurs pays respectifs en Côte d'Ivoire. Le diplomate qui le premier se présente au président de la République, Alassane Ouattara, est de l'Arabie Saoudite. Il est suivi de ceux de la Chine, de la Guinée-Bissau, de la Grèce, de l'Ukraine, d'Autriche, de la Finlande et de la Thaïlande. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, après avoir reçu successivement leurs lettres de créance, se félicite de l'honneur qui lui est fait par chacun de leurs pays et les rassure quant à sa disponibilité à œuvrer pour le succès de leur mission sur le sol ivoirien. Je suis convaincu que durant votre séjour dans notre pays, vous apprécierez la légendaire hospitalité du peuple ivoirien qui vous aidera sans aucun doute dans l'accomplissement de votre mission. Je voudrais pour ma part vous assurer de la disponibilité du gouvernement ivoirien à contribuer à la réussite de vos missions. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, cette cérémonie solennelle de votre prise de fonction est l'occasion de vous présenter la situation politique et socio-économique en Côte d'Ivoire. Sur le plan politique, j'ai le plaisir de vous dire que les élections locales, c'est-à-dire municipales et régionales, sont prévues pour le 2 septembre 2023. Et elles verront la participation de tous les partis politiques significatifs. Au niveau économique, la Côte d'Ivoire a maintenu sa dynamique de croissance avec un taux de croissance de 6,7% en 2022 et une projection faite par nous-mêmes et le Fonds monétaire international de 7% par an en moyenne pour la période 2023-2025, en dépit des effets négatifs de la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine. Dans le cadre de la politique de transformation structurelle, le gouvernement s'est résolument engagé dans la transformation locale des produits agricoles tels que le cacao et l'anacarde en vue de donner plus de valeur ajoutée à ces produits et créer plus d'emplois, notamment pour les jeunes et les femmes. Je voudrais à cet égard inviter les investisseurs de vos pays respectifs à saisir les opportunités pour la mise en œuvre des projets d'investissement. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, pour terminer, je voudrais vous réitérer mes chaleureuses félicitations pour votre désignation et je vous prie de transmettre à vos chefs d'État et souverains respectifs mes cordiales salutations, de même que mes vœux de santé, de paix et de progrès pour vos pays.
je souhaite plein succès à chacune et à chacun de vous dans l'accomplissement de vos missions. Et je vous dis bon séjour en Côte d'Ivoire. En s'exprimant au nom de leur pays d'origine, ces diplomates disent être déterminés à contribuer à la promotion et au raffermissement de la coopération bilatérale. Les relations entre la Côte d'Ivoire et l'Arabie saoudite sont des relations très fortes et très profondes. Et je m'engage personnellement ici à œuvrer au développement de ces relations. En tant que nouvel ambassadeur, je ne ménagerai aucun effort pour remplir ma mission, c'est à la lumière des consensus conclus entre les deux chefs d'État et sur le nouveau point de départ marqué par le 40e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. J'ai la responsabilité ensuite de relancer les relations d'amitié et de fraternité entre les deux pays. La Grèce et la Côte d'Ivoire ont eu des liens, il y a eu des liens entre les deux peuples importants, notamment dans des domaines philanthropiques. Je suis particulièrement content qu'on puisse renforcer ces liens-là. Je suis fort déterminé de tout mettre en œuvre pour intensifier d'une manière significative, je souligne, la coopération et le partenariat entre l'Ukraine et la République de Côte d'Ivoire, deux pays amis. Il y a déjà plusieurs entreprises autrichiennes qui sont actives en Côte d'Ivoire avec des investissements. Je vais faire tous mes efforts pour promouvoir ce développement et au bénéfice mutuel. Ici à la Côte d'Ivoire, notre premier but, c'est vraiment justement c'est renforcer les relations économiques, commerciales entre la Finlande et la Côte d'Ivoire. In May this year, sous mon leadership, je souhaite bien entendu renforcer ces coopérations-là dans le sens d'aider la population ivoirienne, le peuple ivoirien dans plusieurs domaines, notamment la coopération dans la formation. Et comme le veut la tradition en pareille circonstance, c'est avec toute l'attention à leur égard et les honneurs dus à leur rang que ces diplomates reçoivent leur accueil au palais présidentiel à l'entame de leur mission en Côte d'Ivoire. Un reportage de Jérôme Kofi Abolin, Célestin Frodo et Lamine Dramé. Les élections locales de 2023 se tiendront le 2 septembre prochain. Hier, jeudi, le Rassemblement des eaux-fouettistes pour la démocratie et la paix a investi ses candidats. C'était au Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire, en présence du président Alassane Ouattara, qui a promis de faire preuve de fermeté à l'égard des candidatures indépendantes provenant de son parti. Des images qui nous sont rapportées par Alexis Ouedraogo. Je vous propose d'écouter un extrait de l'intervention du président Alassane Ouattara lors de cette cérémonie. Que les têtes de liste ont été désignées. Il faut passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire la composition des listes. Et sur cela, je demande également au directoire de regarder de manière très précise pour que nous soyons conformes aux lois de notre pays. C'est ce gouvernement, ce parti, qui a décidé que les femmes doivent représenter au moins 30% des conseillers municipaux. Donc je vous demande, mesdames, messieurs les candidats, de faire en sorte que nous puissions dépasser ce quota. Et il y a d'ailleurs un président de région qui m'a déjà promis qu'il fera 50% de femmes dans son conseil. Je vous encourage à aller même au-delà des 30%, car les femmes militantes du RHDP le méritent. Bien évidemment, les élections demandent soutien. Et donc, le parti apportera sa contribution à chacune et chacun d'entre vous. Et cela est tout à fait normal. Vous cotisez au parti, le parti reçoit donc un soutien de l'État, conformément aux dispositions qui ont été prises par la loi. C'est 1 millième de recettes fiscales et compte tenu de son poids
Le RHDP représente quasiment 60% de ce montant et ceci doit être utilisé à l'occasion des élections. Nous devons faire en sorte que la discipline soit vraiment le mot d'ordre pour chacun des candidats et chacun des militants et que nous serons véritablement intraitables concernant les candidatures indépendantes. Et je voudrais signaler qu'il n'y a pas lieu d'avoir des candidatures indépendantes, compte tenu de tout ce qui a été fait dans le processus de sélection. Certains, d'ailleurs, qui n'ont pas été retenus, m'ont interpellé. Et j'ai passé des week-ends à les recevoir et à leur expliquer que cela était nécessaire pour l'équilibre et pour le rassemblement, pour l'élargissement du parti. Donc je pense que ceux à qui je m'adresse me comprennent bien. Mais je sais aussi qu'il y a des querelles personnelles entre les responsables dans tous les partis politiques. Quand quelqu'un n'est pas retenu, il se débrouille, il cherche quelqu'un qui soutient pour être candidat indépendant. Alors si on attrape un responsable, si j'attrape, alors je vais prévenir les uns et les autres. Si j'attrape des gens qui manipulent les militants pour être des candidats indépendants, ce n'est pas seulement le candidat indépendant qui aura affaire à moi, mais c'est les manipulateurs qui auront également affaire à moi. À bon entendeur, salut! J'aimerais, pour terminer, adresser mes félicitations aux candidats et candidates tête de liste. Je dois dire que je regrette beaucoup qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes candidates tête de liste. Cela doit être corrigé pour les prochaines échéances. C'est bien d'avoir 30% des femmes dans la composition du Conseil, mais nous devons essayer d'avoir encore plus de femmes comme candidates tête de liste. C'était donc un bout de l'intervention du chef de l'État lors de cette cérémonie de présentation des candidats RHDP, des candidats tête de liste qui sont au nombre de 231. À l'issue de leur investiture en présence du chef de l'État, Viviane Aimé a tendu son micro à quelques-uns d'entre eux. Tour d'horizon de quelques réactions. Nous pensons sincèrement que le RHDP appréhende ces élections avec suffisamment d'armes et suffisamment de résultats qui aujourd'hui rencontrent l'assentiment des populations, ce qui nous permet au RHDP d'aller à ces élections avec suffisamment d'assurance. Et nous le disons parce que véritablement, le produit que nous vendons aujourd'hui, le produit Alassane Ouattara, avec ses actions et ses visions qui sont aujourd'hui prouvées sur l'étendue du territoire national, qui donnent aujourd'hui une autre image positive à la Côte d'Ivoire, font que les Ivoiriens et les Ivoiriennes, dans leur diversité, vont accueillir nos candidats et vont leur permettre de poursuivre ce grand travail qui est donc entrepris par le président Alassane Ouattara pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Bonois n'est plus un terrain difficile pour le RHDP parce que depuis plus d'1 an, nous avons investi le terrain et nos parents ont commencé à comprendre que les actes de développement que pose le président, son Excellence Alassane Ouattara, partout en Côte d'Ivoire, parlent en sa faveur. Et le candidat que je suis pas favori pour ces élections parce que les populations de Bonois ont compris que leur avenir est au RHDP, aux côtés de son Excellence Alassane Ouattara, pour tourner la page de la division, mais pour tendre la main au développement. Alors donc, Bonois est désormais résolument engagé aux côtés du président Alassane Ouattara pour qu'advienne la paix, pour qu'ensemble nous puissions construire un Bonois nouveau, un Bonois transformé, un Bonois où il fait bon vivre. Nos chances sont énormes dans la mesure où le travail a été abattu, les élections, on les a préparées depuis notre précédente élection, donc nous sommes prêts à affronter le terrain.
Les projets de développement ont été déployés sur le terrain, des écoles, les centres de santé, tous les villages de la commune de Logoualé électrifiés. Le président de la République vient de valider encore des financements pour la construction de 7 châteaux d'eau dans la commune de Logoualé et la mairie va en construire également 7. C'est tous les villages de la commune de Logoualé qui sont en chantier et qui sont heureux de nos travaux sur le terrain, nos travaux de développement. Donc nous partons très confiants et nous espérons gagner à pratiquement 80% sur le terrain. Aujourd'hui, nous venons de recevoir l'instruction du président de la République, chef de l'État du Côte d'Ivoire, président de notre parti. Nous sortons de cette cérémonie très galvanisée et prêts pour relever les défis à venir afin qu'au soir du 2 septembre, nous puissions gagner ces élections. Je viens d'être investi par le président du parti, le président Alassane Ouattara. Nous sommes très heureux. Nous allons aller vers la population pour convaincre cette belle population de Sanguiné qui travaille avec moi depuis 5 ans. Et je pense que nous allons mieux faire. Et nous sommes mis aujourd'hui en route par le président de la République pour aller parler de développement, de la cohésion sociale et de la paix. Et voilà tout pour ce chapitre. Présentation des candidats RHDP aux élections locales de 2023. Mais des candidats malheureux, il y en a aussi. Et ils sont très nombreux. Ils n'ont pas été retenus par leur parti, le RHDP. Notre reporter Alexis Ouedraogo s'est intéressé à eux. Ce jeudi, à la patinoire du Sofitel Hôtel-Ivoire d'Abidjan, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix présente ses candidats retenus pour les élections régionales et municipales 2023. Ce rendez-vous en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara, par ailleurs président du parti, rassemble aussi les candidats non retenus pour les scrutins. Je n'ai pas été retenu, mais je respecte la décision du parti. J'ai confiance au président de la République qui est un homme de vision et nous travaillons tous pour que toutes les listes au 2 septembre puissent être victorieuses. Certes, la population est derrière moi, mais je m'aligne au dit du patron. Ce que le patron décide, c'est ce qu'on suit. Nous sommes sur le terrain, nous avons du potentiel, mais nous sommes respectueux également de la discipline du parti et nous nous en remettons également à la volonté du premier des nôtres, qui est le président de la République, et nous sommes là et nous sommes à sa disposition pour la marche du parti. C'est vrai que chacun aspire notamment à participer au développement de sa commune, mais le parti, il y a quand même des décisions à prendre. Une fois que les décisions sont prises, c'est à nous, militants disciplinés, c'est à nous de respecter les décisions notamment du président du parti. Passer l'intérêt collectif au-dessus des intérêts personnels dans le respect de la discipline du parti. À ce jour, des militants du parti manifestent des velléités de candidatures indépendantes face aux candidats désignés par le parti. Nous continuons de tendre la main aux uns et aux autres en espérant que la raison finira par l'emporter sur les émotions. Le 2 septembre prochain, le RHDP entend célébrer sa razzia sur le terrain. Un reportage d'Alexis Ouedraogo. On va d'ailleurs retourner au Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire, avec Viviane Haïmin qui nous propose là un récapitulatif de cette cérémonie. À 1 mois et demi de la grande échéance électorale du 2 septembre prochain, le RHDP vient d'investir ce jeudi 13 juillet ses 231 représentants qui vont partir à l'assaut de toutes les régions et localités du pays pour lui assurer la victoire à ses consultations municipales et régionales. L'enjeu est d'autant plus important que le RHDP a réuni son conseil politique avec à la tête le président du parti. Détermination et confiance sont les maîtres mots pour ce parti qui se prépare pour ses consultations électorales depuis plus d'1 an. Le RHDP est fin prêt, ont assuré ses généraux. Le RHDP est une redoutable machine, capable de porter toutes les ambitions que vous nourrissez pour notre parti. Nous sommes donc fin prêts pour gagner les élections locales du 2 septembre 2023. Excellence, Monsieur le Président de la République, Président du RHDP, ils sont donc devant vous.
Vos 231 représentants aux prochaines élections locales, régionales et municipales, ils sont venus solliciter votre investiture, votre onction, votre bénédiction. Ils savent qu'ils sont les porte-étendards d'un parti prestigieux. Ils savent aussi et surtout que leur plus grande force, leur atout, est le bilan considérable de votre gouvernement dans toutes les localités de notre pays. Monsieur le Président, sur vos instructions, la sélection de nos candidats a été effectuée suivant les critères de militantisme avéré, de légitimité politique, de proximité et de solidarité avec les militants et l'ensemble des populations. Les décisions qui ont sanctionné cette procédure de sélection ont été prises après de longs mois d'échanges et environ 5 réunions du Présidium que vous-même, Excellence Monsieur le Président, vous présidez. Les candidats que vous allez investir ce jour pour défendre les couleurs de notre parti dans l'ensemble des circonscriptions électorales du pays sont nos meilleurs étalons. Pour leur investiture, chacun des 231 candidats tête de liste a reçu un parchemin portant l'onction du président du parti, consistant en une adresse particulière à chacun, ainsi que les instructions de la haute hiérarchie du parti. Ils sont envoyés en mission pour compétir, mais surtout conquérir la victoire. Monsieur le Président de la République, au nom de tous les candidats, nous vous disons grand merci pour cette onction que nous recevons de vous ce jour. Et vous promotons une victoire écrasante et éclatante. Merci, Monsieur le Président de la République. Commandant en chef du RHDP, le président Alassane Ouattara a validé le travail abattu par ses généraux, ainsi que les choix opérés. Il a appelé les militants à la discipline au sein du parti. Je voudrais donc dire toute ma satisfaction de constater qu'en 17 mois, un travail important a été accompli par le directoire du parti et le secrétariat exécutif. Ce travail a permis de réorganiser le RHDP, de consolider nos acquis et bien sûr de montrer que le RHDP est le premier parti de Côte d'Ivoire. Le RHDP est le plus grand parti de Côte d'Ivoire. Nous avons la majorité à l'Assemblée nationale, nous avons la majorité au Sénat, nous avons la majorité dans les régions, nous avons la majorité également dans les mairies. Donc bravo, bravo à chacune et à chacun d'entre vous. C'est dire que la restructuration du parti est en marche. Des chantiers importants sont maintenant opérationnels et d'autres ont connu leur aboutissement. Je voudrais dire que ce travail important, dès le mois de novembre 2022, nous avons demandé au directeur du parti de prendre toutes les mesures nécessaires pour une bonne préparation des élections locales à venir. Les élections locales qui sont maintenant fixées au samedi 2 septembre de cette année. Je voudrais exprimer ma pleine satisfaction quant aux résultats obtenus à l'issue de ce processus. Que c'est un processus qui a été non seulement minutieux, mais qui a eu la participation de nombreuses personnalités de la base au sommet. Et bien évidemment, dans ce genre de situation, il y a toujours des mécontents, des frustrés, ce que je comprends moi-même. Et je voudrais que vous sachiez qu'en politique, il y a toujours une prochaine fois. Et il ne faut pas se décourager. Vous vous souviendrez que moi, ma candidature aux élections présidentielles a été donc rejetée plusieurs fois. Même ma candidature aux élections législatives de 2000, c'est ça, de 2000 à Congo, quand même que le sol de mon arrière-grand-père, l'empereur Sékou Ouattara, a été rejeté. Mais voilà, aujourd'hui, je suis président de la République. Donc, voyez-vous,
voyez-vous, ne vous découragez pas. Il y a un temps pour tout et je crois qu'il faut faire confiance au parti, faire confiance au processus et vous dire que nous essayons de tenir compte de l'intérêt supérieur du parti et nous avons quelquefois fait des arbitrages qui ont pu frustrer quelques personnes ici et là. Et c'est pour cela que je voudrais vous dire que ceux qui n'ont pas été retenus ne doivent pas se présenter en candidat indépendant. Je vous le demande. Ceci est très important pour notre parti parce que vous voyez, notre parti est un modèle de démocratie interne. Et je crois savoir si la presse dit les choses correctement. Quand je vois les bagarres à droite et à gauche, en haut et en bas, donc je voudrais dire que c'est le seul parti où les choses se sont faites de manière organisée, structurée et en essayant d'engager chacune et chacun de vous dans le processus. Donc je voudrais compter sur vous, chers militantes et chers militants. Nous devons faire en sorte que la discipline soit vraiment le mot d'ordre pour chacun des candidats et chacun des militants et que nous serons véritablement intraitables concernant les candidatures indépendantes. Certains d'ailleurs qui n'ont pas été retenus m'ont interpellé et j'ai passé des week-ends à les recevoir et à leur expliquer que cela était nécessaire pour l'équilibre et pour le rassemblement, pour l'élargissement du parti. Donc je pense que ceux à qui je m'adresse me comprennent bien. Mais je sais aussi qu'il y a des querelles personnelles entre les responsables dans tous les partis politiques. Quand quelqu'un n'est pas retenu, il se débrouille, il cherche quelqu'un qui soutient pour être candidat indépendant. Alors si on attrape un responsable, si j'attrape, alors je vais prévenir les uns et les autres. Si j'attrape des gens qui manipulent les militants pour être des candidats indépendants, ce n'est pas seulement le candidat indépendant qui aura affaire à moi, mais c'est les manipulateurs qui auront également affaire à moi. Donc, à bon entendeur, salut! Poursuivant, le président de la République a prôné des élections apaisées, utilisant un ton ferme. Après les événements de 2020, où il y avait une structure bizarre, je crois, qui s'appelait le CNT ou le CNTT, des gens qui ont rêvé faire un coup d'État, alors qu'ils ne savent pas combien l'armée est tenue. Notre armée est solide, elle est professionnelle. Et il n'y aura pas de tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire à nouveau. Autrement, ils auront à faire face à moi cette fois-ci de manière plus déterminée que la dernière fois. Et je crois qu'ils me comprennent. Le RHDP est donc fin prêt pour la conquête des urnes. Ces 231 fantassins sont d'ores et déjà en mission depuis ce jeudi 13 juillet. Voilà pour ce chapitre, présentation des candidats du RHDP, un reportage signé Viviane Aïma, Ambroise Assémant, Célestin Frodo et Lamine Dramé. Le Premier ministre était présent hier à l'ouverture des travaux de la 45e Assemblée générale de la CAF, la Confédération africaine de football. Pour Patrick Hachi, l'organisation de cette Assemblée générale pour la première fois en Côte d'Ivoire est le signe de la confiance que l'instance continentale du football place en la Côte d'Ivoire, promettant que la CAN 2023 sera la plus belle Coupe d'Afrique de l'histoire. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, aux côtés des décideurs du football africain, pour les assises de la 45e Assemblée générale ordinaire de la CAF, qui se déroule en Côte d'Ivoire, hôte de la CAN 2023. Je suis heureux d'être dans ce magnifique pays, je me sens chez moi. Donc bienvenue chez moi, bienvenue dans mon pays en Côte d'Ivoire, bienvenue dans mon continent en Afrique.
C'est un honneur, c'est un plaisir. Je me régale d'être ici. C'est un magnifique pays. Les travaux de ces assises ont démarré par le mot de bienvenue du Premier ministre ivoirien, Patrick Kachi. En cette occasion, vous vous en doutez, c'est toute la Côte d'Ivoire qui vous accueille. Et je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire, vous souhaiter la cordiale bienvenue en vous disant très chaleureusement Akwaba. Patrick Kachi a surtout traduit la gratitude de l'État de Côte d'Ivoire à la CAF pour avoir choisi la destination Abidjan pour ses assises. Je souhaite témoigner toute notre gratitude au président de la CAF, à son secrétaire général et aux membres de son comité exécutif, en faisant d'Abidjan la ville hôte de cette auguste assemblée, vous réaffirmez la confiance que votre institution place en notre pays à l'orée de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. 54 pays affiliés à la CAF prennent part à ce congrès qui s'articulera autour de plusieurs axes. Le renouvellement des membres du comité exécutif de la CAF, l'élection du président de la commission gouvernance de la CAF et le tirage au sort des éliminatoires en Afrique de la Coupe du Monde 2026 qui se déroulera conjointement aux États-Unis, au Mexique et au Canada. En bref et en images, Fidel Sarasoro, en sa qualité de secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité, a présidé hier la deuxième réunion de coordination d'assistance aux réfugiés dans le nord de Côte d'Ivoire. Au cours de la rencontre, il a été notamment question de faire le point des flux des immigrants dans la zone septentrionale du pays, des conditions d'accueil aussi. À la date du 10 juillet dernier, le HCR comptait un peu moins de 30 000 réfugiés installés au nord de Côte d'Ivoire. Ainsi que vous pouvez le voir, la réunion a enregistré la présence de quelques membres du gouvernement et des membres du corps diplomatique. En France, le défilé du 14 juillet s'est déroulé ce vendredi matin sur les Champs-Élysées à Paris. Invité d'honneur, le Premier ministre indien Narendra Modi y a assisté avec le président de la République Emmanuel Macron après avoir reçu la Grande Croix de la Légion d'honneur, la plus haute distinction française. Plus de 6 000 participants et une centaine d'engins aériens ont paradé sur l'avenue des Champs-Élysées à Paris donc pour le traditionnel défilé. Une déclaration commune entre Emmanuel Macron et Narendra Modi est prévue en fin d'après-midi et enfin un dîner officiel sera organisé au musée du Louvre. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette édition. On se retrouve demain à 13h.